Nous souhaitons proposer un dispositif d'aide à l'équipement dans la maison pour permettre au plus grand nombre de rester le plus longtemps possible à domicile. Il existe aujourd'hui des dispositifs, parfois des aides aussi, qui permettent à des personnes ici ou là d'aménager un peu différemment leur maison pour permettre l'âge aidant de faire face à un certain nombre de fragilités qui naissent, tout simplement des rampes par exemple, dans des logements ou d'autres aspects d'éclairage automatique, des choses de cette nature qui existent déjà dans des villes et qui font la démonstration qu'on peut accompagner au maximum. De la même façon, il y a l'accompagnement matériel, mais il y a aussi l'accompagnement humain, garantir un accompagnement humain pour l'aide au maintien à domicile. Là encore, il existe des associations, il existe à l'échelle du bassin, à l'échelle de l'Ostrobert, le CLIC, mais là aussi la ville doit veiller à chaque fois qu'il y a une difficulté, une recherche pour accompagner une situation de dépendance ou d'autonomie, et bien qu'il y ait en face de cette situation une solution qui s'offre à la personne. Je souhaite aussi pouvoir créer un conseil des sages sur la ville, parce que lorsqu'on a la chance dans une commune d'avoir autant d'hommes et de femmes qui se sont pendant des années investis pour la commune de différentes façons, soit par l'emploi ou la profession qu'elles occupaient sur ce territoire, soit par l'investissement qu'elles avaient dans des associations, je pense qu'on doit pouvoir tirer parti de ces personnes, de leur expérience, en quelque sorte, de leur approche de la ville. Et je pense que la ville pourrait, en se dotant d'un conseil des sages, faire en sorte que cette voix-là, elle soit entendue. Vous savez, on va, dans les années qui viennent, avec 25% de la population qui aura plus de 65 ans. Et donc derrière, il y a plusieurs âges qui sont à bien comprendre. Il y a l'âge de l'utilité, et il y a beaucoup de jeunes retraités qui ont envie d'être utiles, et heureusement notre ville dispose encore une fois d'associations qui permettent à certains d'entre eux de s'investir. Il y a l'âge des fragilités, où ce sont les fragilités de la vie qui amènent à penser et vivre autrement la ville, de faire en sorte à ce que ce soit plus facile de circuler sur les trottoirs, de faire en sorte à ce que dans l'accueil des services publics, on soit dans une norme qui permette bien évidemment de tenir compte de ces fragilités. Et puis il y a l'âge d'après, qui est celui, on va dire, de l'autonomie, de la recherche d'autonomie. Vous savez, il y a 20% des personnes de plus de 85 ans qui sont en situation de dépendance. Heureusement, il y a bien évidemment des structures qui existent. Nous avons la chance ici de disposer d'EHPAD, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin dans cet accompagnement, notamment par rapport à des problématiques comme Alzheimer. Lutter contre la désertification médicale, ça paraît essentiel. Il y a une réflexion en cours à l'échelle de la communauté de communes Pau-Ostrobert. Plusieurs villes dans cette communauté sont en train de réfléchir sur la situation actuelle. Heureusement, on bénéficie encore d'un certain nombre de médecins généralistes et puis d'un certain nombre de professionnels de la santé. Mais il faut faire attention, ce n'est pas le nombre des médecins qui compte, c'est leur âge aujourd'hui. Parce que la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est le remplacement. Quand ils partent à la retraite, ou même d'ores et déjà aujourd'hui, il y a parfois des situations de tension ou de difficulté en ce qui concerne le remplacement. Et donc il faut veiller, en effet, à ce que on réfléchisse de concert avec les médecins libéraux, avec les professionnels de santé, pour construire à l'échelle de ce territoire un pôle santé, c'est-à-dire une réflexion commune et partagée, non seulement sur Varentin, mais aussi sur Pavilly, et les Récals et l'ensemble des communes de la communauté de communes, pour faire en sorte qu'on se prépare, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire que chouette, aujourd'hui on est préservé, on n'est pas véritablement parlé un désert médical, mais demain, voyons petit à petit un certain nombre de médecins généralistes ou de professionnels de santé partir à la retraite, eh bien on soit en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ça soit une priorité pour accueillir une nouvelle résidence senior. On a déjà des appartements ou des maisons qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas en situation de dépendance, mais qui souhaitent pouvoir se regrouper dans des conditions de résidence senior. Il y a la place dans cette ville, et il y a des besoins et des attentes qui correspondent à cette idée-là. Organiser un repas de Noël solidaire, là aussi c'est une vision qui vise, alors ça ne concerne pas simplement les personnes âgées, il y a encore trop souvent, parfois, pendant les fêtes, des personnes qui se sentent un peu isolées. Il y a certes des bonnes volontés, il y a des expériences qui marchent, le CCAS avec un certain nombre d'acteurs comme la Croix-Rouge et d'autres ont réorganisé tous les ans au lycée Bartholdi, par exemple, un repas de Noël solidaire. Je pense qu'il faut élargir cette idée et accompagner celles et ceux qui peuvent se sentir seuls pendant cette période.
Lutter contre le démarchage téléphonique abusif. Combien de fois des personnes ne sont-ils pas à se plaindre et ils ont raison. Certes, il existe aujourd'hui Blocktel, etc., mais ce n'était pas suffisant. Je pense qu'il y a encore trop souvent, et parfois à des heures indues, des personnes qui sont embêtées, presque harcelées même parfois, par des téléphones. Là-dessus, la commune doit pouvoir agir en lien avec non seulement les services de l'État, mais je crois qu'il faut aller plus loin dans ce type de démarche qui me semble essentielle. Favoriser les actions en faveur du lien entre les générations. Là encore, il y a des expériences qui fonctionnent. Le pôle animation jeunesse a des relations avec les structures ici, mais il faut favoriser toutes les occasions qui peuvent nous être données et de créer ce lien indispensable qui doit être entre les générations. Rendre plus accessible la ville à pied, c'est essentiel. Et c'est vrai que là, Gédan, c'est parfois difficile d'aller d'un point à l'autre. Il y a parfois des trottoirs qui sont un peu élevés, il y a parfois des pentes qui sont un peu raides. Il faut faire en sorte d'essayer de comprendre la ville à travers ce cheminement piéton et penser non seulement aux personnes en situation de handicap, j'en reviendrai tout à l'heure, mais aussi à tous les âges. Il faut regarder la ville avec des lunettes qui la fait vieillir pour essayer de penser les cheminements pour la traverser. Créer un atelier informatique pour faciliter les démarches administratives. De plus en plus, on renvoie beaucoup de citoyens vers ce qu'on appelle la e-administration. L'essentiel des démarches se font aujourd'hui quasiment par Internet. Sauf qu'il y a 20% des Français aujourd'hui qui échappent complètement à cela, soit parfois parce qu'ils ne sont pas familiers avec l'exercice, soit pour des questions de confiance. Et quand je dis 20% de Français aujourd'hui qui sont en difficulté par rapport à cet outil informatique, par rapport au numérique, quel que soit le type de démarche, ce n'est pas forcément les personnes âgées. Ça concerne malheureusement beaucoup d'autres personnes. Et je crois qu'en la matière, la ville peut se doter d'un atelier informatique qui cherche à accompagner le maximum de personnes pour être à l'aise, en quelque sorte, devant les démarches administratives. Faciliter la vie des associations, c'est le troisième pilier de cette ville solidaire. Je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un réseau associatif très fin sur la ville. Il y a 75 associations, dans tous les domaines confondus, que ce soit le sport, la culture, l'entraide aux personnes. C'est une chance, parce que derrière ces 75 associations, d'abord il y a des bénévoles, ils font un travail formidable, un investissement, une énergie comme jamais, mais derrière, elles répondent à des besoins de pratique, des besoins de se retrouver, des besoins aussi parfois d'avoir un coup de main quand c'est nécessaire. Mais ces associations, ces bénévoles, il faut leur rendre leur vie plus facile, il faut les accompagner. Leur investissement à eux, c'est le temps qu'elles donnent, c'est l'énergie qu'elles consacrent. La ville, elle doit pouvoir, au-delà de la subvention, qui est l'aide qu'on peut apporter, au-delà de la mise à disposition d'équipements ou de lieux, ce qui est déjà essentiel, il faut aller encore plus loin dans la démarche de facilitation de la vie des associations. Ça passera par la création d'un service municipal dédié à la fois aux associations en général et aussi à la vie sportive. Création d'un espace de travail collaboratif. Beaucoup d'associations, beaucoup de dirigeants sportifs, beaucoup de bénévoles demandent parfois d'un lieu pour pouvoir se retrouver, demandent d'un lieu pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, pour pouvoir simplement avoir une sorte de lieu qui leur est réservé, qui ne soit pas le lieu où ils pratiquent le sport ou l'activité de leur choix, mais un lieu où ils peuvent tout simplement décider ensemble. Soutenir l'office municipal des sports. On a la chance sur la commune d'avoir un office municipal des sports. Alors là, ce sont des dirigeants sportifs qui, en plus de leur activité associative, eh bien, se regroupent aussi pour offrir un certain nombre de services en commun et pour participer aussi à la vie de la commune. Et il faut les soutenir coûte que coûte, parce que la pire des choses qui concerne le bénévolat, c'est souvent le découragement. C'est souvent le découragement. C'est souvent le découragement, la difficulté. Regardez, qui assiste à beaucoup d'assemblées générales, souvent quand on regarde derrière, quand on recherche quelqu'un pour l'intégrer dans un bureau, pour le transformer en dirigeant, c'est difficile. Chacun regarde ses chaussures à ce moment-là, personne n'ose s'investir. Et je pense parce que c'est vrai que chacun se dit ça va être de plus en plus difficile, on a peur en effet des démarches administratives, on craint aussi parfois la remarque que peuvent formuler les uns et les autres sur l'activité qu'on mène. Bref, je crois qu'il faut là aussi pouvoir écouter, accompagner. Je souhaite aussi, parce que ça, on l'a beaucoup entendu, que par rapport à l'étendue de ces animations, au nombre d'activités qui sont proposées sur la ville, eh bien, on puisse faire circuler l'information. Combien de fois n'ai-je pas entendu je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ça existe dans d'autres communes,
propose qu'on puisse mettre en œuvre une application qui s'appellerait Barentin Pocket, et qui permettrait, vous savez, sur les smartphones aujourd'hui, beaucoup de gens ont des téléphones avec des applications, et ça permettrait comme ça, pour celles qui le souhaitent, bien évidemment, hein, l'application n'est pas obligatoire, chacun peut la télécharger s'il le souhaite, et bien d'avoir comme ça, en fil continu, l'information sur la ville, pour savoir ce qui se passe, pour savoir si telle ou telle activité, ça correspond à ce qu'on souhaite faire dans la semaine, dans le mois, ou même dans l'année. Je pense que ça permet aussi de reconnaître ce qui est fait par les bénévoles. Quand vous avez autant d'investissements, autant d'énergie, autant de temps qui est consacré, et quand vous organisez une manifestation et que malheureusement elle ne